Donnez-moi une minute pour vous lire ce verset dans 1 Timothée 1,5. La Bible dit: gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ce simple passage nous montre l'influence d'une mère. Ce simple passage nous montre l'influence d'une mère. Et si je devais vous laisser avec un message aujourd'hui, le message serait celui-ci: l'influence d'une mère traverse non seulement les générations, mais traverse également le temps pour aller dans l'éternité. Juste penser à ceci: Moïse n'a été que sevré par sa mère. Mais cette influence, durant un temps court de sa vie, a été le facteur déterminant. Lorsqu'il était arrivé à un moment de décision dans sa vie, il a choisi d'agir selon l'influence de sa mère sur sa vie. Il a été élevé dans le palais de Pharaon. Il a été éduqué par les sages de l'Égypte. Mais c'est l'influence de sa mère qui a prévalu et qui a déterminé sa destinée. Nos enfants peuvent être aujourd'hui éduqués dans les écoles de ce monde, élevés sous la sagesse de ce monde. Si nous faisons notre part comme mère à leur inculquer cette influence, c'est cela qui va prévaloir dans leur vie lorsqu'ils vont maturer. Moïse, sa mère ne l'a eu que juste le temps de le sevrer, et puis après il a été donné à Pharaon. Mais le temps de sevrage a déterminé son identité. Il était hébreu. Maman, tu peux déterminer l'identité de ton enfant aujourd'hui. Et je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec l'Église, qui est l'épouse de Christ, qui est la mère de nous tous. Si, comme Église, nous pouvons prendre un exemple sur la mère, la maman est toujours patiente, la maman endure toujours les bêtises de ses enfants. La maman va jusqu'à couvrir des fois les bêtises de ses enfants. Et aux enfants, ceux qui se considèrent encore comme enfants, je dirais ceci: des fois, la maman va ouvrir le tiroir et prendre la cuillère en bois pour corriger l'enfant. Mais ça reste quand même la maman. Et des fois, l'Église va tirer le tiroir pour prendre le cuillère en bois et corriger l'enfant. Ça reste quand même l'Église. Et un enfant qui est corrigé dans sa maison ne quitte pas la maison. Allô? Tu sais, moi j'ai corrigé mes enfants. Je les ai aussi frappés, sœur Christelle. Mais ils habitent encore chez moi. Ils ne vont pas habiter chez le frère Serge parce que je les ai tapés. Si tu quittes parce que tu es corrigé, nous devons peut-être retourner et réévaluer la relation que nous avions. Peut-être que nous nous étions trompés sur la relation, mais vous avez vu, l'enfant a dit ici, deux fois c'était mérité, mais quelquefois ce n'était pas mérité. Mais il reste quand même à la maison. Amen. Si je ne te donne que du bonbon, je ne suis pas ton père, je suis ton oncle. Si je ne te donne que du chocolat, je ne suis pas ton père, je suis ton oncle. Si je suis ton père, je ne veux pas te donner seulement du chocolat. Des fois, je vais te donner des légumes amers, parce que je sais que c'est pour ton bien. Des fois, les enfants disent: ah, si mon oncle était mon père. Allez demander les enfants de l'oncle. Ils disent aussi: ah, si ton père était leur père.
Et la mission de cette mère qui est l'Église, c'est d'abord de prêcher l'Évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Tu dis, pasteur, c'est quoi ça? Ça, c'est une mère qui est en train d'assurer l'avenir de son fils ou de son enfant. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile, c'est pourquoi nous prêchons la sanctification, et c'est pourquoi nous disons et nous faisons tout ce que nous faisons, parce que nous voulons être à l'exemple de la mère. L'Église doit être cette maman, pleine de compassion, pleine de patience, mais pleine aussi de rigueur. Alléluia, et de discipline. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Serrez la main de votre voisin, dites-lui bonne fête de mère si c'est une maman. Si ce n'est pas une maman, dites-lui va souhaiter à quelqu'un bonne fête de mère. Mais si ta maman est en ville, ne la laisse pas travailler aujourd'hui, amène-la au restaurant, fais quelque chose pour ta maman. Amen. Et on va céder le sanctuaire au service espagnol. Dimanche prochain, 2 prédications. Ça viendra, ça viendra. On va céder le sanctuaire au service espagnol.